J'ai une question pour toi, Coco. Écoute ça. Est-ce que le sentiment amoureux est réservé à un être humain? Ou peut-on tomber amoureux d'une chose? Tomber amoureux d'une idée, d'une histoire? C'est la question du jour, l'une des questions du jour. Il y a des histoires qui te prennent à la gorge et te hantent comme le ferait un être humain, justement. Tu vois, Cobra Kai est ce genre d'histoire. Cobra Kai. Oh là là là. 2 saisons pour l'instant sur YouTube Premium. J'ai avalé les 2 saisons en 2 jours et j'ai du mal à m'en remettre. Cobra Kai, c'est quoi? C'est la suite du film Karate Kid. Le mythique film Karate Kid de 84, pas la version Will Smith de 2010. L'original de 1984, cette version originale compte en réalité 4 films, je crois, mais ce qui nous intéresse, ce sont les 2 premiers, Karate Kid 1 et 2, centrés sur le parcours initiatique d'un jeune lycéen américain martyrisé par une bande de lascars et qui va, au contact du bouddhisme zen et du karaté, non seulement apprendre à défendre sa peau, mais aussi à canaliser ses humeurs, à s'émanciper et à gagner son estime de soi, c'est-à-dire la pierre angulaire. Ouais, c'est ça, la pierre angulaire de toute relation humaine réussie, l'estime de soi, parce que je le vaux bien, parce que j'ai fait mes preuves, parce que je mérite le respect. Daniel, c'est le nom du héros adolescent, peut se regarder dans une glace, à la fin du 2e film, et même du premier, et ne pas rougir de honte. Il a tenu tête à l'adversité, il s'est montré combatif, il a surmonté, au prix de grands efforts, ses faiblesses, ses manquements. Il a conquis ses lettres de noblesse, tu vois, sur le tatami. Le tatami, c'est le tapis de compète au karaté, le tatami. Et par extension, sur le terrain de la vie quotidienne, son estime de soi et l'estime des autres. Les vertus japonaises ont enseigné à Daniel-san le goût des autres et le goût de l'harmonie, en dépit de son impulsivité, en dépit de son agressivité, parce qu'il est agressif, le Daniel-san, comme nous tous, à des degrés divers. Mais il se soigne, il harmonise les contradictions, ou en tout cas, il essaie de les harmoniser. C'est un film mythique. Qui ne connaît pas Karate Kid? Le titre est pourri parce que réducteur, mais on s'y habitue. 30 ans plus tard, la série Cobra Kai prend le relais et nous raconte ce qu'est devenu Daniel LaRusso et ce qu'est devenu son adversaire principal. Le chef des lascars du lycée, le prince des ténèbres, Johnny Lawrence. Johnny Lawrence, également karatéka. Le héros de la série, c'est lui, c'est pas Daniel le vertueux, c'est lui, Johnny Lawrence. Et ça fait mal comme on aime. 3 points décisifs marqués par les scénaristes de Cobra Kai et qui prouvent l'excellence de leur écriture. 3 points. Premier point, je l'ai dit, faire de l'antagoniste le protagoniste. Ça n'est pas la formule comment Darth Vader va-t-il devenir méchant? Formule intéressante mais usée aujourd'hui, usée jusqu'à la corde. C'est comment Darth Vader va-t-il s'accoutumer à une nouvelle vie dans une nouvelle galaxie? Tu vois? Va-t-il apprendre de ses erreurs ou sombrer toujours plus bas en enfer? Le Darth Vader de Cobra Kai, c'est Johnny Lawrence avec sa tête de Robert Redford, tu sais, croisée avec la tête du mentaliste. 2e point décisif, marqué par les scénaristes, c'est de dérouler une véritable saga en 30 minutes par épisode. 30 minutes, c'est la durée d'un épisode de sitcom. Les sitcoms ne brillent pas par leur qualité d'écriture, mais là, on a de la poésie. C'est court et c'est profond, tu vois. L'ambition est transgénérationnelle. Daniel et Johnny ont eu des enfants, ont respectivement fondé ou tenté de fonder une famille. Leurs enfants, qui sont des adolescents comme ils l'étaient eux-mêmes dans Karate Kid, ont leur propre fil conducteur. Les parents ont leur propre fil conducteur. Et tout ce beau monde est évidemment interconnecté.
Tu vois, la vie sociale et spirituelle des enfants est distinctive et entremêlée à celle des parents. Il y a beaucoup de personnages. La trame fuse dans tous les coins, mais ça se tient en 30 minutes par épisode, 10 épisodes par saison, court et profond. Un vrai défi. Troisième point décisif, Cobra Kai, comme Karate Kid, n'appartient à aucun genre particulier. C'est pas une histoire d'arts martiaux à l'instar des films de Bruce Lee ou Jackie Chan. Même si indéniablement le karaté et le zen japonais imprègnent l'histoire, c'est pas une histoire de teenagers américains en mal de vivre, même s'il en est question. C'est pas une chronique familiale, c'est tout ça à la fois. Multidimensionnel comme toutes les bonnes histoires, l'étiquette ne tient pas. Le front est trop plissé, l'étiquette ne tient pas. L'un des grands charmes de Karate Kid reposait sur la relation qu'entretenait Daniel San à son instructeur en arts martiaux, l'inoubliable Miyagi. Tu vois, tu te souviens, Sensei Miyagi. Sensei, c'est professeur, enseignant, maître. Maître Miyagi, la figure du sage asiatique comme on la fantasme en Occident, tout en mystère, en énigme, en étrangeté. Mais dans le cas de Miyagi, s'ajoute l'humour. Tu vois, il est drôle le Miyagi et une vraie sensibilité à l'égard de Daniel, le fils de substitution. Faut savoir que l'acteur qui jouait Miyagi est mort, mais que ses partenaires de jeu ont repris du service pour Cobra Kai. C'est le même acteur qui joue Daniel San. San, tu sais, c'est un petit terme comme ça japonais, un petit terme affectueux, Daniel San. C'est le même acteur qui joue Daniel San, c'est le même acteur qui joue Johnny Lawrence. C'est le même acteur qui joue le sensei maléfique de Johnny Lawrence. 30 ans et des poussières après Karate Kid, tu vois. Et ça, c'est très émouvant. Ah oui. Tu peux pas dire le contraire, c'est très émouvant de redécouvrir leur visage, leur manière, leur façon de marcher, leur style, altéré par le temps qui passe. Ça me rajeunit pas, Coco. La série est truffée de clins d'œil, de flashbacks, de surprises relatives à Karate Kid. L'ombre de Miyagi plane sur cette jolie Macédoine. Je t'ai dit que Cobra Kai était une histoire transgénérationnelle comme Karate Kid dans son temps. Transgénérationnelle et transculturelle. Qui dit passage de flambeau d'une génération à l'autre, dit nécessairement éducation. Un de mes thèmes favoris, tu le sais bien. Miyagi a éduqué Daniel San. John Kreese, le sensei maléfique avec sa grosse tête boursouflée, tu sais, et ses yeux perçants, a éduqué notre nouveau protagoniste, Johnny Lawrence. Daniel et Johnny n'ont pas connu leurs pères respectifs. C'est un point important. Ils ont été élevés dans les arts martiaux. Daniel, au fil des ans, est devenu concessionnaire automobile. Commercial en bagnole, quoi. Le meilleur commercial en bagnole de Californie. Il est blindé de thunes, il a un parc automobile à son nom. Sa femme, qui est aussi sa partenaire de travail, est splendide, compréhensive. Elle a des yeux de chat, une voix qui te donne envie de fermer les yeux dans ton bain pendant 3 ans. Le couple a 2 enfants. Samantha, une adolescente idéale, studieuse, jolie comme un cœur, populaire, douce, et un garçon d'à peu près 12 ans, Anthony, un porcelet mal appris qui ne pense qu'à bouffer et à jouer aux jeux vidéo, désagréable au possible, ingrat, le prototype de l'enfant gâté. Alors, bravo au jeune comédien pour la justesse de sa prestation. Tu sais, on dirait un de ces porcs dans Chihiro, tu sais, qui consomme sans jamais rien donner en retour, tu vois, c'est un peu le profil d'Anthony. Une vie modèle pour l'honorable Daniel San, malgré Anthony, une vie modèle, pilier de sa communauté, le Daniel San, et pendant ce temps-là, sous le même soleil de Californie, dans la même ville, Johnny Lawrence, le poivreau solitaire, vivote de petits boulots. Il joue de malchance, se tient très à l'écart de l'éducation de son fils.
s'emplâtre dans l'amertume et les fantômes du passé. Il évite comme la peste son némésis de toujours, Daniel Larousseau. T'aimes bien ce mot-là, hein, némésis, ça sonne bien. Ça veut dire ennemi. 30 ans auparavant, parce qu'il faut quand même expliquer les choses pour ceux qui ne connaissent pas Karate Kid, c'est triste mais bon voilà. 30 ans auparavant, Daniel lui a mis la trempe de sa life au tournoi de karaté interlycée. Et c'est comme si Johnny en était resté pétrifié. Sa vie a cessé de se déployer à cet instant pour se résumer tout entière à cette défaite, tu vois. Alors derrière le karaté, il y a tout un monde de frustration, évidemment. Ça n'est pas le karaté pour le karaté. Autrement dit, quel intérêt? Ça n'est jamais le karaté pour le karaté. Comme dans Le Parrain de Coppola, ça n'est jamais la mafia pour la mafia. Ça va bien plus profond. C'est ça une grande histoire. Bref, par un concours de circonstances exceptionnelles, notre Johnny Lawrence national va relever la tête, tu vois, et décider de prendre sa vie en main. Il accepte de devenir le professeur d'arts martiaux d'un adolescent martyrisé. Ironie de l'histoire, tu vois, lui l'ancien bully, l'ancien lascar, et in extenso, il décide de rouvrir Cobra Kai, le dojo maléfique auquel il appartenait. Le dojo, c'est le club de karaté. Le dojo dirigé par John Kreese, avec sa tête boursouflée et ses yeux perçants, et qui a fait de lui le prince des ténèbres. Bon. Quand Daniel San apprend la nouvelle de la résurrection de cette confrérie Cobra Kai banni, disqualifié à vie par les instances de la ville, il pète les plombs, Daniel. Les fantômes du passé ressurgissent. Cobra Kai est c'est quoi? C'est une machine à délinquants. Est-ce qu'il peut, lui, le vertueux Daniel San, fils présomptif de Miyagi, laisser Johnny Lawrence corrompre la jeunesse de la ville, en toute connaissance de cause? No fucking way! La philosophie de Cobra Kai est condensée dans une devise très explicite. Je vais te la donner en anglais, puis je vais traduire. Hein. Je sais que l'anglais n'est pas simple. Walking Dead. Strike first, strike hard, no mercy. Comme il se la pète. Frappe le premier, frappe fort, pas de quartier. C'est la voie du poing, the way of the fist. Frappe le premier, frappe fort, pas de pitié. Ça te pose la situation. La philosophie de Miyagi pourrait se résumer de la manière suivante. Ne frappe pas le premier, recherche l'équilibre, sois honorable. C'est la philosophie du preux samouraï, défenseur de la veuve et de l'orphelin, et qui ne se bat qu'en cas d'extrême nécessité. Pour ce samouraï d'hier et d'aujourd'hui, les arts martiaux constituent un moyen d'accéder à l'harmonie universelle, et non pas un moyen de se précipiter dans la guerre. Autrement dit, le chaos. Johnny Lawrence est issu du chaos. Il est aussi ténébreux qu'il est blond. Mais là où la série est formidable, plus formidable encore que les deux films, c'est qu'elle montre que ce sont les ténèbres qui nous galvanisent, qui nous perfectionnent. Avaler les ténèbres nous rend plus forts. Johnny prend sous sa coupe des gamins, d'accord, des gamins laissés pour compte, humiliés par leurs camarades, des intouchables. Et il enfonce le clou en les traitant comme des chiens. Johnny, c'est l'anti-héros poussé à son maximum, tu vois, au moins au départ. Il est raciste, misogyne, grossophobe, arriéré, cinglant, au moins en apparence. Son petit protégé, l'adolescent martyrisé dont je t'ai parlé, son petit protégé, Miguel Diaz, un adolescent d'origine équatorienne, s'en prend plein la tête comme les autres, mais il tient bon le gamin. Et plus il tient bon, plus il s'affirme. Et plus il s'affirme, meilleur karatéka il devient. Et meilleur karatéka il devient, plus il se rapproche de Johnny Lawrence et l'oblige à se découvrir, à mettre son cœur à nu. Rien n'est noir ou blanc, l'étiquette ne tient pas, je te l'ai dit. Le front a trop de plis. Frappe le premier, frappe fort, pas de quartier, pas de pitié. Cobra Kai forme des badass. Des cobras. La vie te malmène, rends coup pour coup. Durcis le cuir de ta peau, n'accepte pas d'être à genoux, c'est le programme.
Tu vois, par exemple, il y a un élève du Cobra Kai qui a un bec de lièvre. Tu sais ce que c'est qu'un bec de lièvre? Les autres gamins se foutent de sa gueule, le traitent de tous les noms, le persécutent. Et Johnny Lawrence appuie là où ça fait mal. Il se fout de sa gueule à son tour, le rabaisse, le compare à une bête de foire. Et là, le môme s'enfuit, tu vois. Il a atteint le seuil de tolérance. Ou pas. Contre toute attente, il revient au dojo le lendemain, le môme. Une crête de punk de la taille du Brésil sur la tête. Un putain de tatouage de faucon sur le dos. Prêt à en découdre. Prêt à mordre. Hawk, c'est son nouveau nom. Hawk. Je te laisse deviner ce que ça veut dire. Hawk. Le cobra est sorti de son trou. Ah, ce personnage, Hawk, est dément. Sa trajectoire m'a bluffé. Moi, perso, ça m'a bluffé. He flipped the script, comme disent les Américains. Il renverse la vapeur. Et là, ça devient shakespearien. Ah, Daniel San s'organise pour lutter contre l'influence de Cobra Kai. Il ouvre son propre dojo en hommage à Miyagi, pendant que sa fille, Samantha, qu'il a lui-même formée aux arts martiaux, s'entiche de Miguel Diaz, le champion des Cobra Kai, qui le lui rend bien. Roméo et Juliette, bonjour. Daniel San prend sous sa coupe, écoute ça, il prend sous sa coupe le fils de Johnny Lawrence, Robbie, et en fait le champion de Miyagi-Do, son club. Mieux que ça, il l'héberge chez lui, tirant profit de la blessure affective entre le père et le fils. Shakespeare sous les palmiers de Californie. Johnny et Daniel sont rongés par l'esprit de compétition, par les plaies toujours ouvertes. Ce sont des duellistes qui transmettent le sel de leur rivalité à la nouvelle génération. Je te raconte pas le déchaînement de violence dans les couloirs du lycée à la fin de la saison 2. L'éducation. Comment éduquer nos jeunes? Cette question me passionne. Comment éduquer nos jeunes? Les préparer à la rudesse de l'existence? Les préserver de la rudesse de l'existence? Faire un mix des deux? Se convertir au bouddhisme zen et apprendre à respirer? Je pense qu'intégrer les ténèbres et les déchaîner au besoin contre ses adversaires est une excellente chose. Déchaîner les ténèbres contre soi-même pour se botter le fion est une excellente chose. Savoir faire front est une vertu, j'en ai déjà parlé. Mais la tyrannie n'est pas loin, alors prudence, Coco. L'enseignement légitimise la violence. Frappe le premier, prends l'initiative, cool. Frappe fort, impose-toi, cool. Pas de quartier, pas de pitié. Ça par contre c'est discutable. Tu vois? L'enseignement légitimise la violence. Miguel Diaz ne fera pas de quartier contre Robbie. Il tapera là où ça fait mal, quitte à se montrer totalement déloyal et à remporter la victoire à n'importe quel prix. Robbie, le fils de son sensei. Mais Miguel évolue, Miguel réfléchit. Johnny Lawrence, son sensei, réfléchit, il évolue, et quand finalement Miguel se montre honorable vis-à-vis du même Robbie des mois plus tard, quand finalement Miguel fait preuve de clémence et d'esprit sportif, sa bonté se retourne contre lui. Sa bonté se retourne contre lui, terriblement. Je te dis rien de plus. L'ironie du sort est terrible. C'est provocateur de la part des scénaristes. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? C'est provocateur. Johnny Lawrence est dépassé par son propre enseignement. Le contrôle de Cobra Kai lui échappe. Cette série fait réfléchir. Rien n'est noir ou blanc, absolument rien. Je t'ai parlé de la misogynie de Johnny Lawrence. Dans son dojo, rien n'est pire que d'être un lâche. Le mot lâche, qui se dit coward en anglais, couard en français, est remplacé par le mot pussy. Don't be a fucking pussy. Pussy, c'est le sexe féminin. Ne sois pas une chatte, en gros. Ne sois pas une chatte, fais pas ta gonzesse. Et pourtant, parmi les meilleurs karatékas de Cobra Kai se trouvent deux filles, Aisha et Tori.
Des badass comme on les aime. Et d'autant plus qu'Aïcha part de très loin. Rien ne la destinait à s'émanciper. Elle le fait sous la direction de Johnny Lawrence. Les filles cartonnent dans cette série. Alors, sexisme de façade, provocation, rien n'est noir ou blanc, je t'ai dit. Un enfant, c'est de l'argile. Tu vois, tu modèles cette argile selon des principes, des vertus, et puis un jour, l'argile s'anime de lui-même et peut te renvoyer ton projet à la figure, ou au contraire, comme c'est le cas de Hawk, le punk au bec de lièvre, là, tu sais, Hawk. Au contraire, obéir à tes principes, au pied de la lettre, et devenir un véritable tyran. Quelle écriture, quelle écriture. Et puis c'est drôle, c'est caustique, c'est rock'n'roll, c'est nostalgique et tourné vers le futur en même temps. Banzai, messieurs, dames les créateurs, banzai, beau travail. À mon tour maintenant. Wouhou!